Donc, très, très souvent, on a mis ceux qui voulaient les indépendances pour mettre ceux qui se couchaient devant l'être supérieur et à qui tout ce que l'être supérieur disait était bien. Et il le pensait vraiment en toute sincérité. C'est-à-dire qu'en fait, il se disait que, ben, évidemment, si le blanc ramène des médicaments, ça ne peut être pour autre chose que pour nous soigner. Ça, c'est le début. Il faut bien comprendre que nous sommes dans des États qui sont jeunes depuis, depuis 1960. Avant, ça n'existait pas en tant qu'État, en tout cas en tant que nation. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les dirigeants. Il y en a qui, jusqu'à présent, encore dans nous, qui n'ont jamais eu un cours de chimie, parce qu'ils sont allés à l'université avec une capacité. Je ne leur enlève pas un mérite. Mais quand tu vas être dirigeant et que tu n'as jamais eu un cours de chimie, tu n'as jamais eu un cours de physique, tu n'as jamais eu un cours de philo, tu n'as jamais eu un cours Oui, quand tu dois prendre la décision, tu fais quoi? Je vous pose la question, elle est là, elle est factuelle. Oui. Vous êtes dirigeant, vous êtes allé à l'université en faculté de droit avec une capacité, c'était permis, c'est pas illégal. Vous aviez le droit avec le BEPC de rentrer dans un cycle appelé capacité en droit, vous ne faites que du droit. Et après, on estimait que vous êtes niveau bas qu'on vous met à l'université. C'est ça qu'on appelle la capacité en droit. Très Oui. bien. Au bout du compte, vous n'avez jamais eu un cours de chimie. Vous n'avez jamais eu un cours de physique. Vous n'avez jamais eu un cours de philo. Vous n'avez jamais eu un cours de littérature. C'est des faits. Et ces gens se retrouvent dirigeants. Pourquoi on n'a pas le droit de le dire? Mm. Qu'est-ce qui fait que si on le dit, c'est un crime de lèse-majesté? Ça ne leur enlève pas leur talent. Ils ont eu des parcours dans un contexte donné. Chez nous, les Africains pensent que nous, on peut arriver à des résultats sans formation préalable, sans expérience préalable. Quand vous êtes en Europe, vous êtes dans une société et que vous sollicitez un emploi, on regarde votre CV. Je peux vous dire que quand vous n'avez aucune trace de ce dans quoi vous voulez travailler dans votre CV, on ne vous prend pas. Parce que rien ne prouve que vous êtes à la hauteur de ce que vous allez faire. Oui. Vous devez avoir des traces avérées d'expertise. Chez nous, non. Et parfois, on les prend, après, même quand ils ont commencé à être beaucoup plus formés, on les prenait sortant de l'école. Tu te retrouves un mec ministre, il n'a aucune expérience professionnelle. Il n'a jamais été confronté à la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les conseillers qui étaient dans les ministères. Après les indépendants, ils étaient tous français. C'était donc des bénis oui-oui. Si vous n'analysez pas comme ça, vous n'allez pas comprendre. Alors quand vous parlez de leurs responsabilités, Oui. pour eux, dès que le blanc l'avait dit, bah, c'était bien. Oui. Vous, monsieur ici vient de nous parler du Camerounais qui a dit qu'il faut mettre le Covid dans l'eau. Mm. Je me souviens, j'ai eu des débats énormes ici sur le Covid, avec même parfois des amis. Parce que j'ai dit ça, je ne me vaccine pas. En Europe, c'était obligatoire. Quasi obligatoire. On vous communiquait à la commune pour vous dire de venir vous vacciner. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vous dit qu'il y a un vaccin qui va modifier votre ARN? C'est-à-dire que l'ARN messager, ARN, c'est un peu comme l'ADN. L'ADN, c'est ça c'est notre signature, l'acide désoxyribonucléique. Et l'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Lui, il est un peu sans être ça. Il se balade de vos cellules, hein, c'est-à-dire l'élément élémentaire constitutif de votre corps, il se balade dedans. Il est donc susceptible de modifier même votre nature. Quelqu'un vient vous dire qu'il a fait un vaccin avec un ARN et il t'explique qu'il ne l'a même pas testé, qu'il n'a pas de recul. Avec quelle logique tu acceptes? Il suffit d'avoir fait un cours de biologie élémentaire pour se dire, ah là, c'est fort. Je me souviens, comme c'était conseillé au médecin, mon médecin me dit, tu te vaccines? Je lui dis, ah non, non, jamais. Et après, il me dit, bon voilà, tu te fais le vaccin de la grippe parce que lui au moins, lui au moins, on a du recul. Est-ce que vous avez entendu la subtilité? Oui. Lui au moins, on a du recul. Sans se rendre compte, mon médecin traitant me disant, d'accord, je dois te dire ça, mais j'avoue qu'il n'y a pas de recul. Voilà. Alors, quand on vous dit la responsabilité, vous arrivez, on vous promet de l'argent, vous déversez des vaccins, vous prenez l'argent, vous mettez dans votre poche. Et ça n'a pas été fait que chez nous. Il y a un scandale ici dans le Parlement européen dont les gens ne parlent pas.
Il y a un scandale chez Hillary Clinton. Vous avez entendu parler des emails de Hillary Clinton à propos de ça. Oui. Monsieur Haïs vient d'évoquer ça, ce qui s'est passé avec Trump. Rien que ça, on resterait des émissions et des émissions et des émissions. Mais nos dirigeants, ben, ça reste des dirigeants. Qui va les juger? Qui va les juger? C'est le peuple et le Parlement. C'est pour ça que je pense que nous devons changer nos institutions pour qu'elles nous collent. Nous devons changer un Parlement, c'est-à-dire les députés qui nous représentent doivent être capables, d'ailleurs ils ont la possibilité d'interroger les ministres, mais aussi de demander qu'ils rendent compte devant un tribunal. Ben oui, parce que vous êtes ministre, votre responsabilité est là. Le peuple n'est pas supposé connaître tout ça. C'est vous qui devez choisir des expertises à les postes. C'est vous qui devez choisir des expertises. C'est le peuple qui vous fait confiance. Parce que ma grand-mère au village, si vous lui dites vaccin ARN, elle va vous dire, comme ma grand-mère me disait souvent, je n'ai pas fait ça. Pour moi, physique, c'est quoi? Chimie, c'est quoi? Terminale, c'est quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est logique. Mais la responsabilité parlementaire, c'est-à-dire la représentation du peuple, doit pouvoir demander qu'un ministre, en tout cas qu'un exécutif, rende compte devant un tribunal. Parce que les tribunaux sont la représentation du peuple. Ils doivent pouvoir juger en fonction de qui ils veulent. Donc on doit modifier nos institutions pour qu'elles collent à ce que nous voulons. Parce que pour l'instant, nous avons fait un copier-coller des institutions européennes. Je n'ai pas dit que tout est mauvais. Ils ont un recul du point de vue des institutions. Mais on doit les adapter à nous, à nos contextes. Et d'ailleurs, pour ça, vous savez, pour élargir le débat, j'avais salué le changement des institutions à l'AES où ils vont adopter de nouvelles institutions pour repartir sur des bases nouvelles. En effet, nos dirigeants ont de grosses responsabilités, même si on peut leur trouver des circonstances atténuantes. Mais ils ont énormément de responsabilités. Et Mme Siké, je peux vous citer un nombre énormément de domaines dans lesquels ils ont failli. Oui. Dans beaucoup de domaines. Parce que quand vous voyez une population les populations africaines aujourd'hui qui pensent d'ailleurs que le gouvernement, regardez les débats politiques, les Africains pensent qu'un gouvernement est là pour distribuer un argent venant du ciel. Alors qu'on doit apprendre aux populations que non, c'est vous qui travaillez et qui payez les impôts pour gérer la chose publique. C'est vous qui travaillez, vous payez les impôts pour gérer la chose publique. Mais regardez chez nous, les gens estiment que le gouvernement est une manne. Il y en a même qui disent que ben oui, voilà, la manne est confisquée par quelqu'un. Que quand tu penses que les impôts sont une manne, comment tu peux concevoir la notion d'État-nation? Ils le disent souvent sur les plateaux de télévision. Que le problème du Cameroun, c'est qu'une manne est confisquée. Et ils veulent se partager la manne. Mais le gouvernement, il fonctionne sur les impôts. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, quand on parle de croissance d'un pays et de PIB, je dis enlever la partie de la fonction publique. Parce que la fonction publique, c'est enlever les impôts et gérer les choses publiques. Conséquence, dans un pays normal, vous ne pouvez pas avoir plus de 15% des gens qui travaillent à la fonction publique. C'est énorme. Quel est le taux chez nous? Quel est le pourcentage de gens qui travaillent à la fonction publique chez nous? Évidemment, si vous vous retrouvez dans un pays comme les Émirats arabes unis, où la quantité de pétrole est telle que les gens n'ont pas besoin de travailler, les revenus du pétrole permettent de faire des routes climatisées, là, on peut avoir ce type d'attitude. Mais chez nous, non. Vous vous souvenez de Claude Allègre, ancien ministre de la fonction publique française? Il avait dit qu'il faut dégraisser le mammouth, c'est-à-dire diminuer la fonction publique. La France était à 15% de la fonction publique. Il appelait ça le mammouth. Nous sommes à quel pourcentage de la population active à la fonction publique? À plus de 80%. Qui paye les impôts pour payer ces 80%? C'était une parenthèse. Donc, on a de véritables problèmes dans la conception de nos États. Tout ce que je vous dis là, nous sommes en campagne personnelle, en présidentielle, personne n'en parle. Personne ne dit que notre État est boiteux dans sa conception. C'est conceptuel. Il est conceptuellement boiteux.
Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre qui vous voulez, nous aurons les mêmes résultats. Oui. Parce que vous avez un État-providence. Un État où les gens pensent que je dois avoir mon numéro matricule et vivre. D'ailleurs, ils pensent que la fonction publique, c'est pour partager le gâteau national. Alors que la fonction publique relève des impôts, et ces impôts doivent servir à la chose publique. Et la chose publique, c'est décidé par le Parlement. Si le Parlement dit que les routes ne sont pas publiques, les routes sont privées, ça devient privé. Aux États-Unis, les prisons sont bien privées. L'administration pénitentiaire est privée. Donc, c'est les gens qui travaillent, qui produisent, qui doivent payer les impôts pour faire fonctionner un État. C'est la base, le B à de l'État. Et si vous faites fonctionner ça à l'envers, comme il fonctionne chez nous, parce que après les décolonisations, les postes étaient là pour récompenser les gens. Comment voulez-vous qu'ils fassent bien leur travail? Le miracle, c'est qu'ils le fassent bien. C'est conceptuellement fait pour être boiteux. Voilà. Donc, quand vous dites, oui, d'accord, il y a la responsabilité gouvernementale, d'accord, oui, après, on doit changer nos lois, on doit changer, on doit pouvoir rendre les ministres responsables devant la justice. Oui. Et encore pour être les responsables, encore pour pouvoir pointer leurs responsabilités. Imaginez aujourd'hui que vous avez envie de demander au ministre de la Santé de nous parler du scandale Covid. Vous ne pouvez l'attaquer qu'en matière financière, parce que vous avez des institutions qui vont analyser l'utilisation de l'argent. Tout à fait. Mais il n'y a pas que d'erreurs financières. Il y a eu des erreurs morales, il y a eu des erreurs en connaissances chimiques. Il y a eu des erreurs, comme vous ne pouvez pas, on va lui demander, il va vous dire, mais moi, je n'avais pas de laboratoire. Comme je n'avais pas de laboratoire pour tester, on a ramené ça, il y avait le Covid, et moi, j'ai pensé que c'était une bonne décision. Oui. C'est ça qu'il vous dira. Et vous allez faire quoi? Vous n'avez pas d'éléments pour lui dire, écoute, là, vous n'aurez jamais pu prendre la décision de mettre un vaccin dont vous-même, vous êtes incapable de dire la composition. Vous vous êtes basé sur la composition que le vendeur vous apporte. En tant que ministre de la fonction publique, votre rôle n'est pas de nous dire, bah oui, ça vient de la France, ça vient des États-Unis, alors c'est bien, prenez. Voilà là où on est. Il y a beaucoup de choses à faire parce que nous sommes des pays nouveaux où il faut pratiquement construire beaucoup de choses de sort par là. Le sujet est tellement vaste qu'on pourrait y rester jusqu'à midi. Tout à fait.